Eh bien, chers amis, vous l'avez compris, à présent, nous parlons du chiffre du jour. Il s'agira du chiffre 3. Alors, pourquoi le chiffre 3? Je dirais simplement parce que les députés se sont réduits à 3 mandats dans la proposition. Comment, pourquoi, ça sort d'où et tout, on en parle là tout de suite. Et pour en parler, justement, pour en débattre avec moi, Tessani Koudeyon, merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Je vous retrouve à nouveau, Natacha, nos téléspectateurs et nos auditeurs. Merci également à vous, Moria Agua, d'être là. Oui, c'est un plaisir aussi de retrouver enfin sur le plateau Tessani Koudeyon. Enfin, enfin oui, parce que depuis le matin, on se ratait. Voilà. Eh bien, à présent, Maury, nous allons commencer avec vous. Nous parlons du chiffre 3. Alors, nous parlons du chiffre 3. Vous l'avez dit, les députés dans la nouvelle constitution ont donc passé, c'est une nouvelle constitution, oui, dans la constitution révisée, dans la constitution révisée, ont limité leur mandat à 3. Donc, désormais, si vous êtes député, ce n'est plus la cour de votre grand-père. C'est-à-dire qu'après 3 mandats, deuxième législature après jusqu'à 8e législature, même première législature jusqu'à 12e, c'est vous qui êtes là. C'est fini. Chez vous. Attention. Donc, après... attention, oui, mais allons-y attention, c'est vrai. Allons-y mollo tout de même. Donc, après 3 mandats, c'est-à-dire que 15 ans, après 15 ans, à l'Assemblée nationale, vous vous retirez. Vous n'avez plus le droit d'être député. Alors, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de ce acte posé? Il faut d'abord commencer par saluer, comment je vais dire, ce acte posé par les députés parce qu'ils ont laissé de côté leur ego, ils ont laissé de côté le moi, ils ont laissé de côté le nienoué, ils ont laissé de côté le nienoué pour pouvoir accepter, écouter leur mandat. Parce que, qu'on le veuille ou non, qui ne veut pas faire toute sa vie à l'Assemblée? Moi, je le veux. Mais voilà qu'ils ont donc limité à 3 mandats. Il faut saluer déjà ce acte posé. Alors, 3 mandats, c'est ce qui est raisonnable. Parce que, vous savez, c'est difficile de pouvoir être à l'Assemblée et de maîtriser les rouages en 5 ans. N'importe quel député va vous le dire, c'est grâce aux anciens que les nouveaux arrivent à avoir le repère. Et ce n'est que peut-être après 3 ans que vous maîtrisez vraiment les rouages concernant comment dire, les différentes commissions de loi, commissions de quoi, vous maîtrisez petit à petit. Au 2e mandat, vous êtes plus assis. Et vous comprenez mieux les choses. Et donc, au 3e mandat, on peut se dire, oui, vous êtes là pour permettre aux nouveaux députés qui vont arriver de leur passer la main, de leur montrer comment ça se fait, de les aider un peu à prendre aussi la main. Et donc, vous, avant d'aller à votre repos. Et ils n'ont pas parlé de retraite. Donc, ils ont donc 3 mandats à faire. Et je pense que c'est les explications brèves que je pourrais donner de ce chiffre 3 en attendant que Tessani ne rebondisse sur cette aspects. Alors, Tessani Koudeyon, ils sont désormais réduits à 3 mandats, nos députés, depuis cette révision constitutionnelle. Et je vous ai entendu vous en parler tout à l'heure quand même avec un petit peu d'ironie et pas mal de satisfaction. Oui, moi, pour ma part, je suis très satisfaite. C'est vrai que cela ne m'a véritablement jamais posé problème. Ça n'a jamais été un sujet à polémique à mon sens. Mais je pense que le noter comme un point important est de limiter justement le temps que devraient passer certaines personnes au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est tout à notre avantage. On ne le dira jamais assez. Ce que vous savez faire, quelqu'un d'autre peut le faire. Et du simple fait que certaines personnes savent à l'heure actuelle qu'elles ont la lassitude d'aller à l'Assemblée, de commencer leur vie là-bas et de finir leur vie là-bas, ils ne partiront pas. Alors même qu'il y a des gens dans leur parti politique qui sont à même de représenter le peuple de l'autre côté. Mais le simple fait pour eux d'avoir l'assurance qu'ils ont, qu'ils peuvent y aller autant de fois qu'ils veulent, limite les autres qui ont le potentiel, qui ont la capacité. Et je pense que rien que pour ça, à la base, ce n'était pas un problème à polémique dans mes analyses sur les questions politiques ou de la vie politique au Bénin. Mais aujourd'hui, cela est sur la table de discussion et cela
se révèle à mon attention, je vais dire. Et je me dis que c'est une belle, c'est l'un des points les plus bien pensés dans cette révision de la Constitution. Il y a d'autres points dont on discutera au fil des jours, certes. Mais ce premier point que nous abordons dans cette Constitution révisée, je pense à tout son sens. Que les autres qui ont su faire le chemin, le parcours, porter notre voix, parce que c'est une partie de leur responsabilité de l'autre côté de l'Assemblée nationale, puissent un jour laisser la place à d'autres personnes qui réfléchissent aussi, qui pensent et qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, à la construction du pays, qu'ils puissent partir et les laisser. Sinon, on a vu, sinon on continue de voir, des personnes qui sont là depuis une dizaine d'années, qui ne sont pas prêts à partir. On leur dit, vous avez un mandat indéterminé, ils resteront là, ils vont mourir, on va les enterrer là, mais c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est 3 mandats, pas plus, 3 mandats de 4 ans, c'est bien cela. C'est bien cela, Maurice Agua, 3 mandats de 4 ans ou de 5 ans? Pourquoi je disais 5 ans Parce que vous avez dit 5 ans tout à l'heure. Oui. Donc, c'est 3 mandats de 4 ans, sous réserve de vérifier sous réserve, tout ça. je vais revoir rapidement. Tout compte fait, cela donne l'ouverture à d'autres personnes de montrer de quoi non, elles sont si on aligne les élections, ça veut dire qu'à partir de 2026, nous allons passer à un mandat de 5 ans pour les députés. Parce que l'alignement des élections commence en 2026. Donc, les députés qui seront élus dans 4 ans vont écouter leur mandat de 2 ans, d'accord, pour qu'on puisse aller aux élections, à l'alignement des élections. Si on aligne les élections et que le mandat du président est de 5 ans, alors les députés passent à une élection de 5 ans, à un mandat de 5 ans. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est bien cela. Pour pouvoir toutes les fois y revenir afin que toutes les élections se fassent de façon alignée. Très bien, oui. Donc 5 ans désormais, après c'est beaucoup aussi, hein. 3 ans, je pense qu'on aurait dû réduire à 2, quoi. Le mandat, ça fait, attendez, c'est pratiquement 15 ans qui passent. En réalité, on ne réduit pas pour réduire. On ne réduit pas pour le plaisir de réduire non plus. Une chose est sûre, la durée de vie à l'heure actuelle me rassure en partie. Ils ne feront pas les 3 mandats. Attention à ce que vous dites, Tessani Gouléon. C'est vrai que je veux les emmerder un petit peu, nos députés. Parce qu'on a vu des personnes qui, avec toute cette assurance, sont restés très longtemps sans rien, dire sans rien faire, mais sans faire méchant, sans faire grande chose. Parce qu'à un moment donné, vous n'êtes plus adapté aux réalités de l'époque. Et vous avez besoin ils sont dépassés, vous voulez dire? Non, je le dis un peu plus chiquement, c'est pas à vous de revenir avec beaucoup de méchanceté, le dire comme ça. Non, je ne fais que traduire ce que vous dites. Disons-le avec finesse, pour qu'il n'ait pas l'impression d'être dépassé. Donc, les réalités, bon, c'est pas vous qui êtes dépassé, ce sont les réalités qui vous dépassent. C'est qu'à un moment donné, vous n'êtes plus à même d'adapter vos analyses à ce dont la population a réellement besoin à une époque donnée. Et quand vous ne laissez pas les choses finissent par vous laisser. On a pu le voir. Et il est important aujourd'hui qu'on puisse tous prendre conscience du fait qu'à un moment ou à un autre, il faut apprendre à partir. Partir avant qu'on ne nous force à y aller. On dit 3 mandats de 5 ans aujourd'hui, mais je reste convaincue que beaucoup de personnes ne feront pas les 3. Surtout qu'on est en train d'aller dans une ère où beaucoup de jeunes vont commencer à prendre le pouvoir. La jeunesse va s'ériger à des postes qui forceront les aînés qui ne veulent pas bouger à partir, tout compte fait. Et je sais que si la génération actuelle garde un brin de conscience, garde une certaine dignité, on ne restera pas au pouvoir indéfiniment. On permettra à d'autres de faire l'expérience. Et tenant compte de l'intervention de Maurice Agua tout à l'heure, quand il parlait de l'opportunité de faire ces 3 ans-là pour mieux connaître leur rôle, pour mieux s'imprégner, je crois que c'est aussi important. Ils ont le temps d'intégrer et je crois qu'en 10 ans, ils le feront. C'est pour ça que je disais que 15, c'est aussi beaucoup, mais c'est quand même raisonnable à mon avis. C'est mieux que 4 fois 5, ça fait combien? 4 fois 5, c'est 20. Hein. 20 ans, d'accord. Oui. Mais eux, ils font 15, oui. C'est déjà mieux. Eh bien, d'accord, on aura compris. Hein. Soit ils sont dépassés par les événements, soit ils ne vivent pas avec leur époque, j'en sais rien. C'était Sally Gouléon qui l'a sous-entendu. Toujours est-il que Maurice Agua, il a passé son temps à rigoler un petit peu pour dire qu'il était quand même d'accord. Oui, Teslanik, je pense qu'elle a abordé vraiment
les aspects comme cela se devait. Et donc, je pense quand même que nous avons dit l'essentiel. Je ne sais pas, pour ne pas paraître, je ne sais pas, comme un gros soutien du gouvernement, puisque beaucoup sont contre cette révision de la Constitution. Mais moi, je prends de la hauteur et j'ai passé toute la nuit à fouiller quand même en détail pour voir est-ce que la Constitution a été tronquée ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Mais je vous assure, pour ce que j'ai vu, puisque c'est des députés que nous en parlons, je m'en arrête là. Mais pour ce que j'ai vu quand même, je suis apaisé ce matin. Ben vous faites bien, voilà. Mori Agua, de brosser cela très rapidement parce que justement, nous avons parlé sur ce plateau, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, de la révision justement de cette constitution-là, puisqu'hier, on en parlait, les députés avaient demandé la révision de la dite constitution en procédure d'urgence et on l'a quelque peu décrié hier tout de même. Alors, vrai. il était important de brosser quand même cela très rapidement. On y revient donc très rapidement. Et on continuera à le décrire. Oui, Je pense qu'en dépit de tout, donc, la procédure d'urgence était-elle opportune? Est-ce que c'était vraiment l'urgence du moment? Même si ça a été fait aujourd'hui, c'est bon, on est tous satisfaits parce que c'est selon les analyses et selon votre niveau de compréhension justement que vous voyez, Maury, ou que je verrai aussi parce que je n'ai pas encore eu le temps de prendre connaissance complètement du document révisé, des grands points qui y ont été abordés, à part celui dont on est en train de parler, et de l'alignement justement des élections dès 2026. Je n'ai pas pris connaissance des autres points, mais c'est selon nos analyses diverses que nous dirons est-ce que notre constitution a été tronquée, est-ce qu'on lui a tordu le cou, ou qu'est-ce qui a été fait véritablement. Mais d'une façon ou d'une autre, moi je garderai ma position ferme sur le fait que ce n'était pas un besoin urgent à l'heure actuelle. À l'heure où nous sommes, il y a des urgences et réviser la constitution, nous y sommes aujourd'hui, donc les autres urgences, veuillez les introduire en procédure d'urgence aussi, je vous prie. Oui, c'est vrai qu'on l'a dit sur ce plateau, ce n'était pas l'urgence, mais finalement on a dit qu'on révise pour qu'on passe à autre chose. Oui, c'est vrai que ça fait quand même une dizaine d'années, depuis 2011. La Constitution, ça fait 29 ans. Non, on parle de la révision. Oui, depuis 2006, notamment, 2006, sous le général, avant le départ du général Mathieu Kérékou, qui a tenté de réviser. Les Béninois ont dit jamais. Après, sous Yahi, on a eu touche pas à la Constitution. 2 tentatives, je crois. Et puis, de toutes les façons, dans les médias, on a encore raté 2 tentatives sous le président Patrice Talon. Et maintenant, dans les médias, ce qu'on peut donc retenir, Maury Agua, passons à autre chose. Pensons aux écoles. Ce qu'on peut retenir dans les médias, quand même, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous recommanderais quand même d'aller le lire pour voir véritablement ce qu'il en est, ce qu'il en a été fait. Mais on peut retenir qu'en gros, pour ceux-là qui ont quand même pu quelque peu le parcourir jusque-là, on retient, en gros, Natacha Kofi, que ça va. Les propositions de loi en rapport direct avec les recommandations du dialogue politique ont été donc prises en compte dans la Constitution, et notamment en ce qui concerne les femmes. C'est ce qui me préoccupe. Entre autres, je ne vais pas aller encore dans les détails en ce qui concerne les femmes, le statut de l'opposition, tout ça là. Ça a été introduit, ces points ont été introduits dans la Constitution, mais il y a d'autres points qui ont été apportés, notamment ce point dont nous avons entendu parler tout le temps sous le régime Yahi, comment vous appelez ça, la Cour des comptes. De toutes les façons, vous avez une façon de le dire. La Cour des comptes. De toutes les façons, les amis, nous allons en reparler, nous allons y revenir, c'est certain, parce qu'on a commencé par en parler. Et il sera important, Tessanic, vous permettez, il sera important que... Non, j'allais poser une question. Non, vous ne posez pas la question. Nous allons y revenir. Est-ce que l'expression « les mânes de nos ancêtres » a été sortie de la Constitution? Non, il y a du serment, justement. Oui, quand on doit prêter serment, on dit au nom des mânes de nos ancêtres et tout. Un député a proposé qu'on le sorte, tenant compte de la laïcité. Pour ce que j'ai lu jusque-là, on ne m'a pas dit, je n'ai pas lu quelque part que ça a été autorisé, sorti de la... De toutes les façons, comme je le disais, nous allons prendre plus ample connaissance donc de la Constitution révisée et ensuite on pourra en parler et on saura véritablement si nous avions raison de rester campés sur nos positions ou pas. De toutes les façons, on vous le dira. Si cela pose un problème quelconque de jurer d'une façon ou d'une autre, je dis ça, je dis rien. Mais bon, allez, on prendra connaissance
connaissance donc de toutes ces nouvelles clauses de la Constitution révisée. Et puis, on pourra mieux en parler, mieux en débattre par ici pour votre plus grand plaisir. On le sait. Alors, merci, Maury. Il y a certains, ce n'est pas pour leur plus grand plaisir. Non, mais on ne parle pas pour eux après. Oui, mais ils nous suivent aussi. On ne parle pas pour eux après. Merci également à vous. Il y a qu'à vous parler de la révision, ils mettent des couteaux dans l'oreille. Ils ne nous entendent plus. Par conséquent, ça va, tout va bien, oui. J'espère qu'on en reparlera et bien en détail. Ah oui, on en parlera. On y reviendra. On en parlera. On prendra juste le temps de mieux comprendre tout ça, de mieux l'analyser et on vous reviendra justement pour en débattre. Pour en finir En attendant, non, certainement pas.